désolé pour cette absence. Cela est dû à un voyage imprévu et nous sommes de retour. Nous allons continuer à résoudre. Aujourd'hui, nous avons un petit exercice ici. On va essayer de lire le titre. On dit quoi? On dit écrire un programme qui permet de calculer le produit d'un nombre dans un intervalle. Donc, nous aurons un nombre quelconque que l'utilisateur lui-même va entrer et il y aura la multiplication de ce nombre par rapport à tous les nombres se trouvant dans cet intervalle. Donc, on va venir expliquer le programme et voilà. Ici, nous avons les déclarations. Ok? On a X, on a somme, on a N. C'est-à-dire quoi? X, c'est la valeur que nous allons avoir, c'est la sortie. Ok, la somme, c'est l'association de X, la valeur qui va sortir, qui se trouve dans l'intervalle, comme nous avons dit, c'est le produit d'un nombre dans un intervalle donné. Donc, l'intervalle qui est donné ici, c'est de 1 à 1000. Ok? Donc, du coup, dans la déclaration que nous avons faite, on a integer, ce qui signifie entier. Ok? X, c'est le nombre qui va sortir, somme, c'est la somme, comme vous connaissez, N, c'est le nombre que nous allons faire entrer. Là, on dit entrer, la somme, on déclare toujours la somme, c'est 0. Notre intervalle ici, on a utilisé ce qu'on appelle le for loop. Ok? Le for loop avec increment 1. Donc, on peut changer à le while loop, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le for loop. Si vous avez regardé les précédents exercices, on utilise plus souvent que le while loop. Ok? Voilà. Donc, on peut changer ces step by, c'est-à-dire ça, c'est l'increment. Donc, la décrease vient aussi, ce qu'on appelle, ça décroît, increment, ça croît. Voilà. Et là, voilà notre formule. Si à chaque fois, on a notre valeur X, X commence de 1 à 1000, on aura d'abord la première valeur, c'est 1, et on va faire entrer N. Si N est égal à 0, donc on aura 0 fois X, 0 fois 1, ça va te donner 0 plus 1, on aura notre première valeur qui est 1. Donc, l'important de cet exercice, c'est quoi? À chaque fois que nous faisons rentrer un nombre, ça va générer les nombres pairs et les nombres impairs. Si nous faisons rentrer 2, on va avoir les nombres impairs. Si on va faire rentrer 3, on va avoir les nombres pairs. Voilà le projet de cet exercice aussi. Pourquoi nous faisons ce genre d'exercice? Parce qu'on peut nous demander d'écrire un programme qui est capable de générer tous les nombres à la fois. Voilà. Donc, ça dépendra de l'utilisateur. OK? Du coup, on va essayer de lancer notre programme. On va voir le résultat ensemble. Là, on vient là, run, ça veut dire avancer. On nous demande, please enter a value of type integer for n. Ça, c'est la seule valeur que nous allons faire entrer. Supposons que je prenne 0 pour n. Vous allez voir, c'est en train de générer. Et là, comme je vous ai dit, si n égale à 0 dans la multiplication, toujours ça va donner 0, 0, 0. Donc, seulement les valeurs de x qui sortiront de 1 à 1000. OK? Donc, vous regardez, on a 1000. Et si vous remontez en haut, vous allez voir c'est 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si nous changeons, on augmente encore ici. On dit maintenant, on va avancer de plus. On va mettre 1. Vous allez voir le résultat qui va sortir. Voilà. Cette fois-ci, on a mis 1. Donc, à chaque fois que 1 va se rentrer, on a une fois 1, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Vous voyez? Donc, ça va sortir comme ça. Maintenant, c'est x qui augmente. Chaque fois, x va augmenter de 1, de 2, de 3, de 4 jusqu'à 1000. Et on se retrouve à combien? 2000. OK? Voilà. Ça, c'est la fin de cet exercice. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Veuillez vous abonner pour ne pas manquer des astuces pareilles. Et comme je vous ai dit au départ, nous allons continuer aussi la programmation sur le langage C++. Et nous sommes presque à la fin de cet exercice de cet algorithme comment on appelle ça? Par figure, on va aller écrire le code maintenant, bientôt, ok? Inch'Allah.